Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers third party avec le FT39 Jabber, qui n'est autre que la représentation au format Masterpiece de Blur par Fanstoys. On regarde tout de suite la boîte. Une boîte normale, hein. Pas super grande, mais quand même, pour cette figurine, ça va. Donc Jabber ici, alors tout est en surimpression, hein, comme d'habitude. Une illustration fort sympatoche, FT39 Fanstoys 2019. Et voici donc la représentation de Blur. Et comme on va le voir, très très sympa. Jabber ici, sur le côté, l'intitulé. Sur le dessus, l'intitulé avec la représentation en alt mode. Ici, de nouveau, l'intitulé. En dessous, la même chose que de l'autre côté, la représentation en alt mode. Et au dos, on a donc toujours une bio assez conséquente. On a plusieurs photos de Jabber en bot mode. Donc ici Jabber tout seul, ici Jabber avec les potes en mode défense, ici Jabber avec les potes en mode pause. Belle pause, hein. Donc ça aussi c'est du Fanstoys bien entendu puisqu'on les a déjà vus ensemble. Ici superbe attitude de cette figurine et également la représentation ici en alt, et on peut voir ici le petit détail qui tue, vous voyez, c'est qu'il y a un petit stand aussi, qui tient la figurine là, mais on l'a pas dans la boîte, c'est bien dommage. Ici, on a tous les petits logos habituels. Âge plus de 15 ans, et oui, hein, très important maintenant, car c'est une figurine, bien sûr, ce n'est pas un jouet. Voilà. Donc on va regarder tout de suite le contenu de la boîte. À l'intérieur, on a donc un Sarco en poly, hein, ce qui fait toujours plaisir. Avant de regarder ce qu'il y a dans ce sarcophage, on va tout de suite jeter un coup d'œil à la doc. Pour commencer, on a une très jolie carte collector, comme d'habitude. Donc ici, très solide, hein, autant qu'une carte de crédit, avec le proto informatique d'un côté, hein, comme d'habitude, FT39 Jabber. Et au dos, on a bien entendu la photo en robot, la photo en alt, avec le petit support ici, hein. Et ici la bio, très conséquente, et les tech specs. Voilà, donc une petite carte collector fort sympatoche. Et on a ici la notice qui est très très bien foutue, et heureusement, parce qu'il y a quand même des points de transformation qui sont un petit peu relous, hein, faut le dire. Nous, on va partir du bot, hein, tout simplement pour aller vers l'alt, même s'il y a des phases d'ajustement qui sont un petit peu galères. Voilà. Mais sinon, on a ici une notice très complète, très bien foutue, avec tous les petits détails qui vont bien. Voilà. Donc, dans le sarcophage, on a FT39. Tout ceci a commencé par le super plastique de protection qui n'a plus la même texture que avant, mais qui est quand même très agréable au toucher. Voilà. On a bien entendu le gaillard qu'on va regarder en détail et de plus près, hein. Mais voilà, qui a un superbe look. On a ici un premier flingue. Très très joli ce flingue. J'aime énormément ce gun, je trouve ce mold hyper classe. Donc voilà pour un flingue. On a ensuite un Target Master qui est plutôt sympatoche, hein. Donc idem, hein, on va le regarder en détail ensuite. On a un autre flingue, celui-ci beaucoup plus conséquent, comme vous pouvez le constater, avec une partie ici qui fait poignée, hein, pour que quand il est en bot mode, pour qu'il puisse le prendre dans ses mains. Vous voyez que ce mold est super sympa également, hein. Je veux dire que les deux armes de
de ce blur de Fanstoys sont vraiment superbes. Et puis bien entendu, vous pouvez rentrer la poignée pour sortir cette partie-là, et là, ce sera pour l'adapter sur l'alt mode, ce que je vous montrerai tout à l'heure. Pour adapter ce gun-là en alt mode, on utilise ce petit picot là, enfin ce gros picot même, ce gros plug qu'il y a sur le côté. Voilà pour les guns, et puis ensuite on a quelques petits accessoires. Alors, premier accessoire, c'est la partie du torse ici, qu'on peut remplacer et mettre en translucide. Et pour ce faire, vous voyez qu'il y a ici, vous avez deux pas de vis. Hein. Donc il y a deux vis à retirer au dos ici, pour changer cette partie-là. C'est aussi bête que ça, mais moi perso je vais laisser cette partie comme telle, car voilà, là ça ressemble à Blur. Cette partie-là est en plus pour effectivement pour l'alt mode. Hein. C'est à vous de voir en fait comment vous voulez l'exposer. Donc je vous montrerai pas comment on le change parce que ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, vous savez que vous avez cette pièce-là. Et on a également un visage alternatif, vous voyez, très joli hein, en même temps. Ça par contre je vous montrerai ce que ça donne. Voilà donc Jabber aka Blur. C'est une belle figurine, elle présente super bien, enfin c'est une magnifique représentation du Blur G1. Moi perso je suis pas un gros fan de ce Transformers, mais bon, comme j'avais commencé toute la série de cette vague là de TF, je me devais de me procurer celui-ci. Vous allez pouvoir constater que c'est une très belle figurine qui rend très très bien en bot et en alt, mais que la transformation est un petit peu chelou, hein. Voilà. Sinon, donc voilà ce qui donne de face. Très joli. Vous voyez, hein, tous les petits détails qu'il y a. Voilà, il a l'allure qu'il doit avoir, tout simplement. De profil. Alors, de profil, il est juste excellent parce que vous voyez qu'il est très très plat en fait. Et de dos. Voilà, de dos, bah, c'est du Fanstoys, donc bah, il n'y a pas de creux apparent, il n'y a quasiment pas de visserie apparente, enfin, c'est excellent. Vraiment excellent. Alors on le regarde de plus près du coup. Et on va commencer hein, comme d'habitude par le visage. Et on peut constater que ce visage est juste magnifique. Qu'il y a plein de détails sur la tête qui sont super intéressants. Vraiment excellent. On a également plein de détails ici, vous voyez, sur le torse. C'est magnifique, vous voyez les bras, comment ils sont fichus. Ici les mains. Il n'y a absolument pas de creux, c'est magnifique quoi. Les jambes, superbe également. On a également du métal à foison, alors à commencer ici par les pieds. Hein. On a beaucoup de métal ici à l'intérieur. Beaucoup de tiges, de joints, de visseries. Ici, hein, tout le support doit être en métal à l'intérieur. Ici, on a cette partie-là hein, qui est métallique, vous voyez. Donc en fait, quand vous enlevez cette partie-là, là, que vous le remplacez par le translucide, vous perdez cette partie métallique. On a aussi ces parties-là sur les côtés. On a cette partie-là là, qui est en métal également. Encore une fois, beaucoup de métal hein, dans cette figurine Fanstoys. C'est pas surprenant, mais en même temps, ça fait grave plaisir puisqu'il s'agit d'une figurine et non pas d'un jouet. En tout cas, il présente super bien ce Jabber. On regarde tout de suite les articulations. On a donc la tête, vous voyez, qui tourne très bien, qui se penche très bien également. Ici, on a les bras, impeccable également. Par contre, vous remarquez qu'on n'a pas de clic. Hein. On peut lever jusqu'ici. Ici, on peut faire pivoter juste au-dessus du coude. On peut plier au maximum. On a un léger effet de coude, c'est plutôt classe. Mais comme il y a ça ici, c'est pas gênant. On a également ici le poignet qui tourne. Et on a un bloc-doigt intégral. Hein, vous voyez.
Donc je suis pas super fan de ce genre de main, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, pour les jambes, vous avez une jupette arrière ici et une jupette avant, hein, qui ressemble plus à un énorme slibard en fait. Et vous pouvez donc... Là par contre, on a du clic, et heureusement parce qu'il y a encore une fois hein, beaucoup de poids dans les jambes, beaucoup de lest, et puis beaucoup de parties métalliques, car c'est assez ingénieux en fait hein, au niveau de la transformation des jambes. Donc vous voyez qu'on a des super clics. On peut également mettre ça dans cette position. Vous voyez que ça passe très très bien. On peut lever comme ceci. Alors par contre on n'a pas de clic dans ce sens. Hein. Ici donc on peut faire pivoter la jambe à ce niveau. Ici on peut faire plier le genou au maximum. On n'a pas spécialement d'effet de genou, mais on a une belle genouillère ici qui fait partie de la jambe. Voilà, vous voyez que vous pouvez également bouger le genou, vous voyez, sur un double joint ici. Voilà, ça, ce qui vous permet aussi de donner des bonnes configurations, des bonnes postures. Je rabaisse ces parties-là. Et puis on a également le pied ici, le pied qui est un peu bizarre. Voilà, parfois il tient bien, parfois il n'est pas au top. Il est un petit peu bizarre, mais en tout cas, vous voyez que d'avant en arrière, ça bouge très bien. Et également sur le côté, on a un peu de jeu pour pouvoir bien le positionner. Donc une figurine très très bien articulée. Ah, j'oubliais, c'est qu'on a également une superbe articulation à la taille. Vous voyez, vraiment un super clic. Et pour cause, hein, on s'en sert également pour la transformation de cette partie-là. Mais vous voyez qu'ici, c'est vraiment super classe. Et puis derrière, vous avez cette petite arête qui vient d'un moment se loger là. Voilà. Vous pouvez bouger si ça vous chante. Voilà donc pour les articulations. Cette fois-ci, c'est bon, je n'ai rien oublié. Ce qu'on va faire, on va déjà lui adapter ses armes pour voir ce qu'il donne avec. Voilà. Donc il faut ouvrir complètement le bloc-doigt. Et on vient mettre ça ici. Et comme d'habitude, sur ce format de main Fanstoys, ça tient pas super. Alors ça tient, mais c'est pas le top. Hein, soyons clairs. Ils étaient partis sur un format de main avec une espèce de petite forme à l'intérieur qui permettait à l'arme de bien tenir, et ils le font plus, du coup c'est un petit peu dommage. En tout cas, vous voyez quand même, ça lui fait des flingues de ouf. Pour une petite bestiole comme ça, c'est plutôt sympa. Et sans parler, bien entendu, du Target Master. Avant de passer au Target Master, je voudrais juste vous montrer le visage alternatif. Où là, on a... alors, attendez, c'est un petit peu tendu, là. Voilà. Là, on a l'expression d'un Blur un petit peu inquiet, mais on peut une nouvelle fois remarquer ce magnifique molde de visage et ce travail de peinture assez hallucinant, très très net, magnifique. On a comme d'habitude des petits points pour l'attacher, enfin des petits plugs. J'aime beaucoup ce visage là aussi, mais on va quand même faire le test. Alors vous voyez que ça se défait ici. On va quand même... Alors équipez-vous également pour la transformation de ce genre de petit outil la première fois, hein, parce que c'est bien pratique. Voilà. Alors là, on peut constater que les yeux sont restés du coup. Pourquoi pas. Et on a juste à remettre cette partie là comme ceci. Et c'est vrai que même si j'aime bien l'autre visage, là on a plus l'expression inquiète du Blur qu'on connaît. Hein, assez charmé quand même, faut le dire. Allez, on jette un petit coup d'œil au Target Master. Et voici donc le Target Master de Blur. Alors je ne me rappelle plus le nom de ce Target Master, j'en suis bien désolé. On
on a une très très jolie représentation, encore une fois, du Target Master ici chez Fans Toys, avec de nouveau un visage très réussi, comme on peut le constater, un mold très très sympa. Assez vivant ces Target Master finalement de chez Fans Toys, ça fait trop plaisir. Ce sont des petites figurines très très bien articulées en plus. Donc ici le canon. Alors par contre sur celui-ci, alors c'est vrai qu'il a cette configuration là en termes de peinture. Donc voilà, on peut pas trop le reprocher à Fans Toys, mais c'est vrai que ça manque un peu de relief du coup. Comme c'est pas très peint, noir et gris clair comme ça, c'est pas le top. Donc voilà ce qu'il donne. Donc pour vous donner une idée, à côté du Target Master du Hot Rod de Fans Toys, vous voyez que ce sont des belles figurines. Vous voyez également que celui de Hot Rod par exemple était peint couleur alu, alors que celui-là n'a absolument aucune peinture. Hein. En tout cas, ça pète. Et juste pour le fun, à côté de la figurine du Spike de Ultra Magnus, voilà. Bien entendu, cette figurine est articulée, et bien articulée d'ailleurs, avec la tête ici. Alors, elle ne peut pas aller de haut en bas, par contre, elle tourne à 360 degrés. Ici, on a des joints boules. Alors, ça a tendance à partir, hein, faut le savoir. Mais vous voyez que on peut plier l'épaule comme ceci. On peut également tourner comme ceci. Ici, grâce au joint boule qui est là, on peut complètement faire tourner l'avant-bras. On peut également le plier complètement. Les mains sont modelées à l'intérieur. Si on veut bouger la taille, on peut, mais il faut déloquer derrière. Et du coup, on peut faire pivoter la taille, ce qui est plutôt pas mal. Ici également, on a les jambes, avant, arrière, comme ceci. Voilà. On peut également faire tourner comme ceci, mais également ici, vous voyez, et ça c'est une partie de la transformation. Et on peut plier complètement la jambe grâce au double joint qui est là. Et on a également les pieds, vous voyez, qui sont articulés sur le côté et d'avant en arrière. Donc une petite figurine un peu chewing-gum, mais qui est super bien articulée. Voilà. Également, eh ben, on peut le transformer en flingue. Pour ce faire, il faut d'abord tourner les jambes comme ceci. Donc on les fait tourner à 180 degrés et on les assemble via ces picots là qui s'entrecroisent ici, comme ceci. On va récupérer les bras, vous voyez, comme ceci, et on va les replier de cette manière, tout simplement. Il n'y a pas de lock, hein. Voilà. Ensuite, on va sortir. Vous voyez que c'est comment dire, donc là, c'est mal mis. Normalement, ça vient se caler comme ceci. Hein. Voilà. Donc, on va sortir le canon comme ceci. Donc, on le déplie à cet endroit-là. Et ensuite, on va le lever tout droit, ce qui va mettre la tête à l'intérieur, en fait. Vous voyez, comme ceci. À savoir que on peut, et même c'est peut-être même mieux d'ailleurs, de tourner la tête dans ce sens-là pour la cacher. Hein. C'est jouable. Ensuite, on vient choper les bras et on les met comme ceci, bien droit. Également comme ceci. Et on vient récupérer ici les jambes qu'on plie une fois comme ceci et une fois comme ceci pour venir les caler de cette manière. Pareil, il n'y a pas de lock. Et pour finir, on vient chercher la poignée. Alors, même système pour la poignée, vous voyez que vous avez cette partie-là pour venir le stocker en alt. C'est cette partie-là qui sert. Et bien sûr, vous avez la poignée pour le bot. Voilà. Plutôt classe. Hein. Et on a terminé l'alt mode, hein, donc encore un flingue. Du Target Master de Jabber, qui est plutôt sympathique. Hein. Faut dire ce qu'il est. Il a de la gueule. Bien sûr, il peut venir s'adapter dans une des mains. On va enlever ça. Vous voyez que ça tient pas super. Hein.
hop, et on vient loquer ça comme ceci. Si on y arrive, voilà. Et vous voyez que ça se loque pas, hein. Ça se loque pas, ça tient, mais ça se loque pas. C'est un petit peu dommage. Par contre, hein, on voit aussi que ça manque un petit peu de fermeté au niveau du coude. Mais voilà, ça donne quelque chose de plutôt classe. A noter également hein, que il n'y a pas de point de stockage indiqué pour les armes en bot mode. Et pourtant, il en a des armes. Hein, vous voyez, il y en a quand même 3. Ils auraient peut-être pu se servir, je sais pas, de cette partie-là là, pour les mettre quelque part. Mais vous voyez, il n'y a absolument rien d'apparent. Même pas de petits pegs sur les côtés ou quoi pour le mettre. Voilà, c'est un petit peu dommage quand même ça. Mais bon, ça n'enlève rien au superbe look de cette figurine. Et bah du coup, avant de passer à la transformation, on va faire un petit display. Et voilà donc toute la fine équipe au complet, ou presque. Hein. Je crois que Willy serait le bienvenu là, par ici. Bon, en tout cas, voilà, on a terminé un petit peu là la série de cette période chez Fanstoys. À savoir que là, je vous ai mis le Hot Rod de chez Takara, mais ils ont également sorti leur Hot Rod à eux. Nous, on attendait plus un Rodimus Prime, mais je ne désespère pas. Je pense que Fanstoys va nous faire un beau Rodimus Prime, un de ces quatre, quand ils se décideront également à nous faire un Megatron, peut-être, et puis un Optimus. Hein. En attendant, franchement... Alors, effectivement, ici, on a Takara, ça dénote pas avec tous les 4 Fanstoys qu'on a là, qui sont vraiment somptueux. Hein. Superbe look. Enfin, voilà, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le dessin animé. Je trouve ça génial, perso. Voilà. Je suis un très gros fan non pas de cette période, hein, mais des figurines que Fanstoys a pu produire pour cette période, dont justement je ne suis pas plus fan que ça. Voilà. À noter que le chef ici est le plus petit. C'est logique. Hein. Alors normalement, effectivement, le Hot Rod de Fanstoys fait la même taille que ceci. Voilà. Pour moi, il est plus petit dans le DA. Alors peut-être que je me gourre, mais moi je le vois plus petit. Bref. C'est peut-être moi ça. Puis bien sûr, ici on a un Knockoff, mais un Knockoff de superbe facture. Très très belle qualité. De l'upscalé ici, hein, de la MP8X. Qui je trouve se marie super bien avec cette équipe. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter de raconter ma vie parce qu'on a un petit peu de boulot pour la transformation. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti pour la transformation. Je vais donc déjà lui retirer ses armes. Je vais essayer de suivre la logique, si on peut appeler ça comme ça, de la notice. Parce que pour moi, il y a certains endroits qui ne sont pas super logiques. Mais je vais essayer. Hein. Donc, première chose qu'on vous indique, alors déjà il faut mettre les jambes bien droites, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, première chose qu'on vous indique, hein, ce qu'il faut faire, c'est rapprocher ces parties-là. Voilà, il faut appuyer comme ceci. Voilà. Et il faut que ça se touche. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on vous dit de tourner comme ceci. Et heureusement que c'est cranté, du coup ça vous permet de mettre ça bien droit. Ensuite, on vous demande de venir chercher la tête ici et de la déloger. Ce qui est très simple parce que ça s'enlève assez facilement. Ensuite, on vous demande de venir rattraper cette partie-là et de la sortir intégralement. Vous devez ensuite venir au dos ici. Alors, il faut soulever cette partie-là, vous voyez, et venir écarter ce bloc. Voilà, autant que vous pouvez, en faisant attention bien sûr à pas casser ce truc-là. Hein. C'est assez important. Du coup, vous pouvez mettre la tête comme ceci. Les bras. C'est là que je vais peut-être pas suivre la logique parce que on vous demande de les déplier à l'avant avant de les déplier à l'arrière. Ce que je trouve pas super pratique en fait. Donc on va commencer nous
par le haut. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, on écarte cette partie. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a tout un petit bazar là. Et on va venir sortir ça comme ceci. Hop. Voilà. Faut pas désespérer, hein, c'est du Fanstoys. Vous voyez qu'on a déployé toute cette partie et on va replier cette petite languette qu'on va venir replacer à l'intérieur ici. De cette manière. Même chose ici. On ouvre ce petit panneau là, vous voyez. Et on vient sortir tout ce bloc là. Comme ceci. On replie légèrement, en tout cas à 90 degrés, le panneau et on va venir le glisser ici. Si il veut bien, voilà, super. Voilà, ceci fait, on va bien entendu replier la main, on va venir ici, on va déloquer à cet endroit là et on va déloquer également à cet endroit, vous voyez. Et ici, le repère pour la main, c'est que vous avez un petit renfoncement ici, ce qui signifie que vous devez mettre le point dans cette configuration pour que le pouce, c'est le pouce, c'est ça, voilà, pour que le pouce vienne bien se loger, comme ceci. Et vous venez sortir cette partie-là, là. Vous voyez, on a encore un joint en métal, c'est juste trop classe, que vous venez positionner comme ceci, et du coup, vous revenez rebrancher de cette manière, et vous retrouvez avec ceci. Pour l'instant, ne vous demandez pas trop à quoi ça sert. Donc la tête, ça serait bien qu'elle reste comme ça. Même chose du coup de ce côté-là. On vient déloquer ici, et on vient déloquer là. On voit qu'ici il y a la petite encoche, donc on met le pouce par ici, comme ceci. Vous voyez, on vient sortir cette partie-là, comme ceci, et on vient reloger ça de cette manière. Voilà, donc du coup on se retrouve avec ces deux choses. C'est une bonne chose de fait. Hein, je me suis un petit peu enflammé du coup, parce que je crois que j'ai fait les bras un petit peu trop tôt. Bref, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est venir de ce côté et déloquer ici. Alors la première fois que vous loquez cette partie-là, là, vous voyez cette languette-là, doit venir se loger ici, c'est hardcore. Mais là, à partir de la deuxième fois, c'est nickel, ça glisse bien. Et on replie ce petit panneau justement qui servait à loquer. Alors ensuite, il vous demande de faire des manips ici, mais cette partie-là gêne. Donc l'idéal c'est de la sortir dès maintenant, comme ceci. Vous voyez qu'elle vient se loquer cette partie-là de chaque côté ici, ici et ici, et vous la sortez complètement de cette manière. Ceci fait, vous allez faire pivoter cette partie-là dans ce sens, et il va falloir maintenant, en fait, la faire tourner de l'autre côté. Vous voyez, là on n'est pas sur la taille, hein. Ici c'est cette partie là qui doit tourner, et vous faites ça de cette manière, et du coup moi je l'ai fait tourner une fois de trop pour rien, et on se retrouve avec ça. Vous voyez, là vous arrivez à suivre. Déplier cette partie là maintenant est une bonne idée, parce que sinon ça va rester en suspense tout le long. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de venir chercher ici cette partie qui elle doit venir se loquer ici, comme ceci. Et la première fois que vous le faites, c'est un peu tendax, hein, je vous avoue. Ceci fait, on va remonter ces deux parties, vous voyez,
Ce sont deux petites parties qui servent en boîte mode à cacher les trous. Juste trop bien. Ici, on va décaler ces deux grandes parties en métal. Vous voyez, pour relever la jonction des épaules. Comme ceci. Et ensuite, on va s'occuper de faire passer la tête en dessous. Alors, pour faire passer la tête, il faut bien surveiller à ce qu'elle soit dans la position initiale où on l'a mise au début de la transformation. Puis, hop, il faut bien descendre comme ceci. Vous voyez. Et en même temps, ici, il faut appuyer sur cette partie. Vous voyez. Pour faire venir cette partie à couleur alu vers l'extérieur, hein, ce qui va bien entendu représenter le siège. Arrivé ici, on va faire pivoter la tête de cette manière et on va venir la loquer. Vous voyez qu'il y a ici un petit emplacement pour venir loquer cette partie là. Donc on met ça en position comme ceci, et pour que ça bouge plus, on vient resserrer ici ces deux parties. Vous voyez. Donc du coup, on se retrouve avec cette configuration, et il faut ici venir remettre ça en place. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Il faut faire très attention à maintenir cette partie là comme ceci, parce que sinon vous allez galérer. Si vous appuyez trop, il n'y a rien qui la retient. Donc ça, c'est un petit peu galère par contre. Donc ceci fait, on se retrouve avec ça, et il va falloir en fait maintenir toute cette partie, car maintenant on va aller s'occuper du bas des jambes. On va commencer déjà par replier cette partie là, vous voyez, et on va ici replier le talon. Ensuite on va déloquer cette partie sur le côté comme ceci. On va également tirer de chaque côté ici et sortir ces parties de cette manière. On écarte sur le côté. Vous voyez que vous avez cette petite pièce là, et on va faire bouger cette partie là, vous voyez, comme ceci. On va d'abord plier complètement le pied afin de donner cette posture. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est rentrer complètement cette petite partie là, vous voyez. Et là, on met ça comme ceci, et on vient sortir cette partie là pour venir la reloger plus en avant, vous voyez, comme ceci. Donc ça, on laisse comme ça pour l'instant. Il faut vraiment faire attention à venir loger cette partie là correctement, parce que c'est vraiment super galère, hein. Faut le savoir. Ici, on est vigilant également. On vient sortir cette partie là et on met ça comme ceci, si je me trompe pas, voilà. Et on va venir ici, vous voyez, écarter un petit peu là. Non, pardon. On va rapprocher cette partie là sur l'oreille là, et on veille bien à ce que cette partie là soit sortie. Et ça, c'est pas évident. Voilà, il faut pousser un peu, parce que vous avez cette partie là qui pose certains petits problèmes lors de la manip. Du coup, je vais m'en occuper après, hein, si ça vous dérange pas. Ici donc, idem, on vient replier cette partie là complètement, et on vient ici positionner cette partie là de cette manière, et on va venir chercher encore une fois cette partie là, on va décaler vers l'avant comme ceci, et on positionne ça de cette manière, et on peut d'ores et déjà loquer ici, hein. Voilà, donc cette partie là, on veille bien à ce qu'elle soit en position comme ceci. Ces deux parties là, on les rapproche pour les lier
comme ceci. Et donc ici, il faut faire ressortir les parties bleues qui sont là. Voilà. Alors maintenant comme ça, je vais y arriver. Voilà, super. Yes. Parce qu'en fait, vous êtes censé à la fin utiliser cette partie-là pour la loquer, mais comme les trucs bleus là, ils sortent une fois sur deux, c'est la misère. Voilà. Donc en fait, nous y voilà. Donc là, on a la bonne posture, vous voyez, pour tout mettre. Et donc on va pouvoir enfin replier tout le bloc du dessus, comme ceci. On fait bien attention ici. Là on lève, hop, comme ceci. Ici la complexité de l'assemblage, c'est de veiller à ce que cette partie-là, là, donc là ça c'est défait, viennent se glisser correctement en dessous, enfin derrière cette partie-là, vous voyez, sans que ici ça ne bouge trop. Hein. Donc du coup, il faut bien écarter ces deux parties-là. Il faut veiller à ce que ce soit bien en place, mine de rien, pour pas que vous galériez après à essayer de le positionner. Et on va ici resserrer de cette manière, vous voyez, et faire glisser autant que faire se peut cette partie-là, comme ceci. Vous voyez, je maintiens là, et il faut faire passer ça ici. Alors faire passer faire passer le bras à l'intérieur n'est pas trop complexe en soi. Ce qui est complexe, c'est de remettre la pièce du dessous, cette pièce métallique là, dans le bon sens. Ici elle paraît dans le bon sens, et ici par contre vous voyez que c'est un peu plus galère. Sachant qu'également ce qu'il faut faire, c'est bien entendu venir loquer tout ça en bonne et due forme en dessous. Hein. Donc là on va venir tourner cette partie là, et qui viendra, vous voyez, nous servir à loquer tout ça quand on aura tout mis en place. Cependant, on n'y est pas encore. Vous voyez qu'ici, il faut mettre cette partie-là coïncide avec ça et ça. On appuie bien ici. Et en même temps, vous voyez que ça doit venir se loquer ici, cette petite broche-là. Voilà. Ici également. Voilà, donc là c'est bien loqué. La première fois que vous le faites et que vous le défaites surtout, c'est un truc de dingue, ça fait flipper. Donc là vous pouvez d'ores et déjà venir verrouiller cette partie là. Hein. Ça au contraire ça va aider pour la suite. Par contre il faut vraiment bien veiller avant de venir définitivement mettre ces parties là en place, à ce que tout le reste ici soit bien loqué. Et on voit ici que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, comme ceci, et on vient ici mettre tout en place, et c'est là en général que on galère. On doit venir positionner ça derrière ici. Voilà. Comme ceci. On rentre bien ici, il faut faire disparaître la petite pièce en métal. Cette phase là est vraiment galère. La pièce est très spéciale, hein. Il faut vraiment la mettre dans la bonne configuration avant de tout verrouiller, parce que sinon c'est une galère. Vous voyez qu'ici elle s'est bien mise, heureusement d'ailleurs, parce que la première fois que je l'ai transformée j'ai vraiment galéré. Vous voyez qu'ici c'est loqué, donc cette pièce là normalement était comme ceci, on la verrouille ici. Ici on veille bien à ce que tout soit en place, et on n'a plus qu'à verrouiller cette partie là
Et donc on arrive sur la dernière phase. Alors la dernière phase, deux choses très importantes. Il faut être vigilant à ce que ces deux petits panneaux bleus soient bien vers le bas. C'est super important. Et également, il faut faire en sorte à ce que ce petit panneau métallique là, avec les deux trucs, les deux petits ailerons gris là, soit dans ce sens. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous reveniez un petit peu en arrière hein, pour recaler tout ça. La notice ici vous indique de venir d'abord loquer cette partie là et ensuite de baisser cette partie, sauf que vous pouvez le constater ici. Déjà c'est un mécanisme qui est assez bizarre et c'est vraiment pas évident du tout parce que il est un peu capricieux ce mécanisme, surtout qu'il est lié, vous voyez, aux deux espèces de petits ailerons là qu'il y a sur les côtés là. Et c'est pas évident du tout hein, mais pas du tout même. Donc on vient ici loquer cette partie autant que faire se peut. On vient également ici baisser cette partie là. Alors pour ce faire, il faut venir chercher ici cette partie là. Voilà. Et on vient ici baisser, vous voyez, cette partie là et on resserre. Idem de ce côté. Vous voyez que ces fameux ailerons bleus derrière jouent un rôle. Moi je suis pas convaincu par ce système parce que je le trouve vraiment bizarre et hard, vraiment hard. Et vous voyez que là par exemple c'est la galère hein. Donc on remet ça en place, ce qui serait pas mal en fait. Voilà. Alors, normalement ça doit venir se loger comme ça et on peut remettre les pieds en place. Je suis pas super c'est pas même pas convaincu quoi, je suis pas super fan de cette partie de transformation. Je trouve ce mécanisme très bizarre hein, même si vous voyez que ça donne vachement bien au final hein. Vous voyez hein, c'est nickel hein, tout est bien à sa place voilà, sauf que bon, il y a un petit dénivelé ici, mais je sais pas, je suis pas convaincu parce qu'en plus c'est un mécanisme que je ne comprends pas trop. Voilà, je maîtrise pas. Du coup, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également un système de rails en métal et tout derrière qui envoie. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, tout est en place. Et bah, écoutez, je crois qu'on a terminé la transformation du coup. Voilà, bah écoutez, après avoir bien galéré, hein, surtout sur la partie des jambes, parce que le reste ça va, hein, la transformation est nickel, mais cette partie-là, là, à l'arrière, est vraiment bizarre. Bref, on a l'alt mode ici de Jabber, aka Blur. Franchement, l'alt mode est sublime, il n'y a rien à dire. Il est au top. Il ressemble vraiment à Blur, quoi. Il n'y a pas de souci. On a beaucoup de détails, encore une fois, on a un superbe choix de peinture. On a beaucoup de détails. C'est très très joli. Après c'est pas un alt mode moi que je kiffe perso, tout ce qui est cybertronien, bof. Mais faut avouer que c'est une belle réussite encore une fois. Avec un bel assortiment de peinture, encore une fois, des matériaux. Vous voyez qu'en dessous ici, bah, on voit pas le bot, c'est trop classe. Avec cette partie là à la limite. Alors par contre, ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir mis de flight stand ou un truc du genre, parce que vous voyez qu'on le pose immédiatement sur ces parties-là et c'est de la belle peinture, donc ça fait un petit peu, ça fait un petit peu flipper. Mais sinon, vous voyez, tout est clean, tout est nickel. Derrière, on a un petit effet de réacteur ici, pourquoi pas. Vraiment sympa. Vraiment super sympa. On a toute cette partie-là, la mécanique qui est à loquer ici. Il y a quand même des phases galères hein, au niveau de la transformation, c'est passer le bras à l'intérieur ici. Ici c'est tout le système qu'il y a là pour venir soi-disant verrouiller ici, mais que ça verrouille en fait pas grand chose. Et il y a cette partie là qui fait flipper pendant toute la transformation parce qu'on a peur de la casser. Il y a également cette partie là de tableau de bord
qui tient pas derrière en fait. Si vous appuyez ici, hop, vous le perdez. Un petit peu dommage. Vous voyez. Mais sinon, c'est très 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 joli. Vraiment. Ça claque. Alors, pour, comment dire, la petite comparaison, on va mettre le Spike de Ultra Magnus à côté. Et, alors, si j'arrive à récupérer le tableau de bord, voilà. Je pense qu'on peut le glisser en dessous, vous voyez, comme ceci. Mais on n'est pas au top, hein. Je pense que Daniel passerait peut-être mieux. Voilà. Après ça passe, hein, mais on n'est pas au top, tout comme avec le Hot Rod de Fans Toys. C'était la même chose, c'était ric-rac. Donc, avant de faire de petites comparaisons, juste pour vous montrer ce que ça donne avec les guns. Donc ça se positionne à cet endroit-là, vous voyez, ici, là, comme ceci. Et de 1. Donc ici on a le méga gun. Donc on n'est pas au top par contre, hein, au niveau du lock. Ici on a le gun normal qu'on peut venir positionner de la même manière. Par contre lui il se cale mieux. Vous voyez. Alors le bec ici a tendance à. Pardon. Le bec ici a tendance à descendre un peu. Vous voyez qu'ici avec le flingue ça donne bien. Hein. Ça donne plutôt bien. Ça choque pas quoi. Et pour finir, avec bien entendu le Target Master. Donc on replie la poignée de cette manière. Le problème de ce Target Master, c'est qu'il n'y a absolument aucun lock. Ça tient vraiment juste à la rigidité des joints boules. Et autant vous dire que même si c'est suffisant, dès que vous le touchez, il y a forcément un truc qui part en sucette. Et ça, c'est pas tip top. Et voilà pour ici le Target Master. Ce qui donne pas mal non plus, hein, faut avouer. Donc idem hein, pour l'alt mode, à part cet endroit là, il n'y a pas d'autres points de stockage pour les armes, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été pas mal, ça aurait été vraiment pas mal d'y penser. Après bon, c'est pas dramatique, hein, mais ça aurait été vraiment sympa. Pour finir, un petit comparatif ou deux. Tout d'abord, avec un autre Fans Toys, hein, le dernier en date qu'on a vu ensemble, leur Breakdown, qui est sublime. On voit ici qu'au niveau des gabarits, ça se tient. C'est trop stylé en fait. Dès qu'on les combine ensemble, les Fans Toys, ça prend encore une autre dimension. C'est juste génial. Et celui-ci est vraiment une franche réussite, hein, à tout point de vue. Hâte de voir les autres parties de leur menaceur. Hein. Celui-ci est vraiment du très très lourd. Avec leur vision de Hot Rod, je trouve cet alt mode très très réussi, hein, vraiment. Pareil, hein. Vous voyez que ça déchire quoi. Les voir ensemble, c'est vraiment trop classe. Alors, vous comprenez bien que j'ai la flemme hein, de transformer tous les autres, parce qu'il faut un peu de temps et je l'ai pas. Je suis désolé. Mais j'imagine bien qu'avec Cup, Arcee, Springer, Magnus, ça doit vraiment envoyer. Hein. En tout cas, voilà. La boucle est maintenant presque bouclée, hein, puisqu'il manque Willy, je crois. Et puis bien entendu un Rodimus Prime pour avoir la team complète. Mais déjà rien que ça, quoi. On voit que tous les volumes s'accordent, les looks s'accordent. C'est juste excellent, quoi, en fait. Ça fait plaisir. Sur ce, on a fait le tour, il me semble. C'était déjà pas mal, hein.
Bon, perso, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas un fan de ce Transformers, mais il faut avouer que c'est encore une fois une très très belle représentation par Fans Toys. Et puis effectivement, quand on a eu le Cup, le RC, Springer, etc. de chez Fans Toys, on se doit de posséder celui-ci. C'est mine de rien une très très belle figurine, hein, très très bien réussie. C'est juste moi, la perso, la transformation où j'ai un peu de mal, quoi. Voilà. Mais sinon, pour le reste, encore une fois, Fans Toys nous a démontré son savoir-faire. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.